Ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Jean 19, 18. Sur la colline de Golgotha, tout près de Jérusalem, on a dressé 3 croix. Un homme est cloué sur chacune. De chaque côté, il y a un malfaiteur, mais Jésus, sur la croix, du milieu est différent. Il est innocent. Son juge a déclaré « Je ne trouve aucun crime en cet homme », Luc 23, 5. Pourtant, il l'a condamné à mort, poussé par la foule. Jésus subit donc l'atroce supplice réservé aux meurtriers selon les lois romaines de l'époque. Tous se moquent de lui et l'injurient, même les 2 malfaiteurs crucifiés avec lui. Il pourrait pourtant se libérer et descendre de la croix car il est le Fils de Dieu. S'il ne le fait pas, c'est par amour pour chacun de nous, par amour pour ceux qui sont là en train de l'insulter et pour lesquels il prie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. En entendant cela, l'un des malfaiteurs est bouleversé. Il accepte ce pardon pour lui-même et s'en remet à Jésus pour l'au-delà. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. La promesse est immédiate. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 42, 43. La Bible ne dit rien sur l'autre condamné. On retrouve toute l'histoire de l'humanité dans cette scène. Tous les hommes sont coupables devant Dieu et méritent son jugement. Tous sauf un. Jésus-Christ, Dieu devenu homme, pour endurer à leur place ce jugement et permettre ainsi à Dieu de faire grâce. Les uns acceptent ces grâces, les autres restent indifférents. Nous, de quel côté sommes-nous ?